Bon, eh bien on n'a jamais été aussi proche pour une deuxième finale de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. On est à rien, à 90 minutes. J'ai l'impression que c'est nous qui allons jouer là. Oui, c'est vrai pour le coup, il y a une petite pression. Et bien sûr, ce talk, vous en avez l'habitude, est sponsorisé par les amis de Winamax. On va vous proposer nos pronos en fin de talk, mais on vous propose déjà les cotes de cette rencontre et on voit que Paris a quand même un avantage sur Arsenal. 8 jours après ce match, enfin là c'est 8 jours après le match aller, mais on est à quelques jours après nous. Quel est ton ressenti, Théodore? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu doutes? Est-ce que tu te dis attention à Arsenal et ses retours? Est-ce que voilà, quel est ton ressenti? Et même vous dans les commentaires, comment est-ce que vous êtes à quelques heures, quelques jours, quelques minutes de cette rencontre, de cette demi-finale retour de Ligue des Champions? On rappelle, le PSG a gagné 1-0 à l'aller. Ça occupe mes pensées au quotidien. Et tu sais, le corps ne trompe pas. Et j'ai un petit bouton de fièvre. Bouton de fièvre égale fatigue, certes le soleil qui est de retour, oui, mais aussi stress. J'ai aussi mal à la cuisse, tu sais. J'ai fait un pacte avec les dieux du foot. J'endosse tous les maux du PSG. Comme ça, je les décharge, tu vois, de tout le stress, toute la fatigue. Dembélé, ma cuisse, elle est pour toi. Elle est pour moi. T'inquiète, voilà, t'inquiète. Va jouer, c'est bon. Et voilà, donc forcément stressé parce que t'es en train de construire quelque chose de très très grand. Mais c'est bizarre, c'est paradoxal. Il y a plein d'infos en même temps qui rentrent en moi. C'est que je suis à la fois stressé et aussi quand même confiant parce que cette équipe me rend confiant. Ouais, c'est vrai que moi j'attends aussi avec impatience. Non, on est à 48 heures et bah moi, tu me connais de toute façon. Je vais répéter comme toujours. Les gens seront même très contents que je dise ça. J'ai quand même un peu peur avant ce match, effectivement, parce que tu vas avoir un autre visage d'Arsenal. Je pense que ce que tu as vu à l'aller, ils n'auront plus rien à perdre. Il y aura le retour de Thomas Partey, donc attention. Et puis surtout, alors je veux surtout pas vendre la peur, au contraire, mais on a l'habitude avec ce Paris Saint-Germain, attention, pas trop d'excès de confiance, attention, c'est un match. Oui, je pense que tu as tout, et c'est le titre du talk, de toute façon, Paris a tout pour se qualifier. On va pas se mentir, ce PSG est impressionnant dans cette année 2025, a été impressionnant contre Aston Villa à l'aller, a été impressionnant contre Stuttgart, a été impressionnant contre Manchester City, a été impressionnant contre Arsenal à l'aller et au retour, est impressionnant en Ligue 1 en enchaînant 30 matchs sans défaite et 29 matchs sans défaite à l'extérieur, ce qui est un record dans l'histoire du soccer européen. Cette équipe est impressionnante dans tous les domaines. Mais attention, parce que c'est la demi-finale de la Ligue des Champions, parce que tu as un gros adversaire en face, parce que tu as une équipe, comme j'ai dit, qui n'a plus rien à perdre, et parce que tu as vu au retour aussi contre Aston Villa, bah, quand on essaie de te mettre une tempête, bah, tu subis, quoi. Tu peux accepter les coups et tu peux parfois tu peux trembler, quoi. Comme ce qu'on avait dit justement en sortir d'Aston Villa, on espère, et je pense, connaissant quand même Luis Enrique, ses hommes, cette équipe, qu'on prendra appui sur ce qui a été fait. Tu vois, dans cette saison, j'ai l'impression qu'on a tout connu, tous les cas de figure. Ouais. Là, il y avait, oui, cette tempête, mais à laquelle on a survécu, et aujourd'hui, ça doit nous servir. Voilà, c'est maintenant la dernière facette, tu vois, non pas un test, parce que des tests, je pense qu'on en a rempli, on les a cochés, c'est bon, on a compris que Paris était prétendant à l'Europe, mais c'est la dernière facette, ouais, de ce PSG que je veux voir, un PSG qui arrive avec un but d'avance, qui est annoncé comme favori face à une très grosse équipe. Ça sera, si on se qualifie, vraiment la conclusion logique de cette année extraordinaire. Exactement. Sur les dernières infos sur la présence de joueurs ou pas, bon, Lee Kang-in devrait être absent parce qu'il s'est blessé contre Strasbourg. Ousmane Dembélé, à l'instant où on tourne, et justement on a attendu vraiment, c'est pour ça que vous n'avez pas le talk le midi mais plutôt lundi soir, c'est que Dembélé s'est donc entraîné avec le groupe, selon les informations de RMC Sport, ses sensations étaient plutôt bonnes. Il a participé aux exercices auxquels il devait participer. 3 sur 4. Et ce qui était prévu. Il devrait, c'est ce que dit Loïc Tanzi de l'équipe, sauf surprise, être présent dans le groupe pour affronter Arsenal. Et je te pose la question à toi, Théodore, et aussi dans les commentaires. Est-ce que Dembélé doit démarrer cette rencontre face à Arsenal ce mercredi ? Bah, je suis pas docteur, tu m'envoies la patate chaude. Non, mais malgré ça, est-ce que... Non, s'il est apte, évidemment, qu'il doit commencer la rencontre. Mais par contre, oui, s'il y a une zone de doute, tu vois, si ça évolue pas vraiment dans la continuité, et donc si par exemple, demain ou le jour J, il fait pas 100% des exercices, là, tu peux te poser la question. Parce que ce qui est demandé à Dembélé, c'est un rôle qui est hyper déjà précieux, crucial et énergivore. Parce que ce dont on a besoin devant, c'est un joueur qui va participer au milieu de terrain, qui va presser haut, et qui va être lucide pour marquer. Donc c'est là que oui, tu peux te poser la question, s'il n'est pas à 100%. Mais si c'est le cas, tu peux aussi avoir une configuration, et il entre en deuxième période. Je crois qu'on en avait un petit peu parlé ensemble, c'était aussi ton propos, de s'appuyer sur ce qui a été fait contre City. Exactement, moi c'est un peu mon propos. Moi je pense que Dembélé peut jouer,
Et je pense qu'il sera aussi dans le groupe, mais je pense pas qu'il sera à 100%. Ce qui est normal, puisque on est en fin de saison, on voit qu'il y a une hécatombe dans toutes les équipes, même là, du côté d'Arsenal, Timber ne devrait pas jouer, Odegaard est incertain, en plus de la liste des absents qui s'accumule de leur côté, on parle même pas du Barça et de l'Inter, où là, on sort déjà à la limite ridicule tellement il y a de blessés. Donc déjà, Paris, c'est une chance qu'il y ait aussi peu de blessés à cette période de la saison. On rappelle donc que ce que va jouer le PSG, c'est une demi-finale retour. Pas une finale, une demi-finale retour, où tu as un but d'avance. Il te reste un mois de compétition. Si tu te qualifies, tu as une finale de Ligue des Champions qui t'attend, tu as une finale de Coupe de France qui t'attend, donc tu as quand même des échéances très importantes qui vont suivre. Personnellement, pour moi, et je dis bien pour moi, je ne le ferai pas démarrer, parce qu'il n'est pas à 100% et parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, son style de jeu, sa qualité pressing, sa qualité de percussion, sa qualité d'élimination et tout te demande d'être à 100%. Et donc, si tu peux être à 100%, je pense que pour Dembélé, c'est sur une période un peu courte. Et donc, c'est pour ça que pour moi, je ferai, comme tu l'as dit, contre Manchester City, avec le fameux Bernardo Silva dans le vestiaire, qui regarde comme ça, et tu vas créer la peur du côté d'Arsenal. Tu peux commencer avec une attaque Doué, Kvaratskhelia, Barcola sur la première mi-temps, qui peut largement faire le taf, parce que on l'a même vu, alors c'était avec Ramos titulaire plutôt, mais à la sortie de Dembélé, ça t'a pas empêché d'être très bon. Au contraire, tu as eu 2 énormes occasions avec le face-à-face si je dis pas de bêtises, tu as même 3 occasions, parce que l'occasion de Neves aussi, je crois qu'il n'y a pas Dembélé non plus sur le terrain, puisque c'est Ramos au début de l'action. Ouais. Tu as donc 3 énormes occasions créées à ce moment-là, l'occasion de Neves, l'occasion de Barcola et la barre transversale de Gonzalo Ramos. Donc c'est possible de te créer des situations et d'être dangereux et de bien combiner sans Dembélé. Donc moi je démarrerai le match sans Ousmane Dembélé, et après, tu sais qu'en deuxième mi-temps, tu as une arme de destruction massive sur le banc qui peut complètement tout casser et mettre la folie et être vraiment à 100% sur 45 minutes s'il n'y a pas de prolongation, ou alors sur 75 minutes s'il y a prolongation. Mais s'il démarre, j'ai peur. En fait, c'est ça, mais derrière, la première mi-temps va être vraiment cruciale. Bien sûr. S'il n'est pas là, s'ils n'ont pas le même pressing, tu vois, sur leur défenseur, sur Raya aussi, qui est hyper important. Oui, mais ces joueurs font du pressing. Vara, on voit qu'il fait du pressing. Doué, on voit très bien aussi qu'il fait du pressing. Même Barcola, on l'a vu contre Strasbourg, il fait les efforts. Nos joueurs sur les côtés, tu vois, Vara et du coup plutôt Barcola, si on part sans Dembélé, je pense qu'ils vont prêter main forte aux latéraux. Il nous faut un espèce de pas chien fou, mais tu vois, le gars qui va tout le temps harceler l'adversaire. Et ça, Dembélé l'a quand même fait match après match dans les matchs cruciaux. Et c'est là où quand même, ça serait quand même regrettable de ne pas l'avoir dès le début. Moi, je ne voudrais pas prendre le risque qu'il se blesse, que ça aggrave en tout cas davantage sa blessure. Et derrière, on se dise... Parce que la décision sera prise selon les sensations, parce que évidemment, il y a projection sur la fin. Oui, tu as un mois de compétition, mais en même temps, en Ligue 1... tu vas largement faire tourner s'il faut que Dembélé ne mette plus un pied sur une pelouse. C'est pour ça que je parle de la finale de Coupe de France ou d'une potentielle finale de Ligue des Champions. Même finale de Coupe de France, c'est moins important que la Ligue des Champions. Et puis, si tu réagis comme ça en disant tu te projettes, oui, mais si t'économises Dembélé, mais que tu vas pas en finale, bien sûr. À la fin, ok, il restait un mois, mais Dembélé sera dispo pour le Final Four ou je sais pas quoi de Ligue des Nations, on s'en fout. Mais tu crois pas capable le PSG Non, mais bien sûr, je crois capable. Mais dans la gestion de Dembélé, je pense qu'il peut aussi y avoir un effet de ces 90 minutes. Ça a pas l'air d'être non plus la blessure du siècle. Ouais, mais même lui avait plutôt de bonnes sensations. Donc, je pense que. Non, mais lui, il a de bonnes sensations parce qu'il a envie de jouer. Il faut avoir, les tenants, les aboutissants. Je pense qu'il peut y avoir un supplément d'âme, d'énergie pour un match qui est crucial, qui est pas loin d'être le match, le même, tu vois, perso pour lui. Ça peut être l'un des matchs de sa vie. Je pense que c'est possible de jouer sans lui, de démarrer sans lui et d'avoir, comme je te dis, une arme de destruction massive en sortie de banc. Et là, Arsenal, surtout s'ils seront un peu fatigués, parce que tu sens quand même que tu les as vus déjà à l'Emirates, je trouve et même que le match contre Bournemouth, ce week-end où ils ont perdu, tu sens que ça commence un peu à tirer du côté d'Arsenal. T'imagines, tu fais rentrer un Dembélé sur la deuxième mi-temps, à quel point ça fait exploser tout ça. Voilà, non mais c'est quelque chose sur quoi il faut réfléchir et se pencher. Je veux pas non plus vendre la peur, tout ça, c'est juste que c'est factuel. Dembélé est devenu le facteur X de cette équipe. C'est sûr. Donc ne pas l'avoir dès le début du match, c'est forcément regrettable. Maintenant, ça veut pas dire que c'est la panique, tout ça. Avoir un line-up avec Doué, Barcola, Kvara, ça reste évidemment de qualité. Si jamais il est titulaire, Barcola ou Doué? Je pense désirer Doué encore.
Je pense Désiré Doué parce que malgré tout, Barcola, son entrée, alors il n'est pas décisif, mais son entrée permet à Paris d'avoir trois très grosses situations parce qu'il arrive à prendre la profondeur. Et à l'image de son but contre Strasbourg, où il part de son camp et il est lancé en profondeur pour marquer, et il est capable de faire ça, je ferais bien rentrer Barcola contre Arsenal. Ouais. Donc je commencerai avec Désiré Doué. Moi, tu vois, je suis très indécis. Ouais. Et je donne toujours une petite longueur d'avance sur Doué. Parce que je le trouve surdoué. Voilà, enfin, c'est le cas de le dire. Sans rentrer dans les jeux de mots, 2025, c'est son année. Et dans le contrôle du ballon, dans la polyvalence, très bien. Derrière, je ne serais pas étonné de voir Barcola non plus titulaire, commencer le match, parce que tu as un but d'avance. Tu peux imaginer un Declan Rice, un Arsenal plus offensif. Ouais. Bah, derrière, tu as un Barcola qui sanctionne directement sur les contres. Et je peux même l'imaginer côté droit. Parce qu'un Lewis Kelly, quand même, de plus en plus le voit à chaque fois rejoindre le milieu de terrain. Tu peux avoir quand même pas mal de liberté sur son côté. Est-ce qu'on est d'accord que le reste de l'équipe, ça sera du classique? On est d'accord, pas de surprise. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on dit que Paris a tous les ingrédients. Entre parenthèses, Dembélé, on va voir du coup. Mais sur le reste, c'est des valeurs sûres. Là où Arsenal, quand même plus dans le jus. En championnat, c'est pas terminé. Là, ils ont perdu à domicile contre Bournemouth avec leurs 11 quasi titulaires. Tu vois, alors que Paris est plus tranquille, fait tourner, etc. Donc la défaite là contre Strasbourg, elle est complètement anecdotique. C'était juste un petit échauffement avant le marathon. Tu vois, on a réveillé les muscles pour vraiment se mettre dans le bain. Donc oui, Paris a tout. Paris a tout pour afficher le plus beau visage possible. Et les amis, avant de poursuivre les débats endiablés, vous en avez l'habitude. Le bouton est juste là, juste en dessous de la vidéo ou avec une télécommande. C'est simple, il faut s'abonner les amis. On a passé les 113 000 abonnés, je crois, 115 000. Et vous avez vu, la série, elle continue. C'est simple, je vais faire une Mehdi Ouzirane. Voilà, je retrousse mes manches, je vais faire une Mehdi Ouzirane. Si vous vous abonnez, le Paris Saint-Germain va en finale de la Ligue des Champions. Voilà, ça ne dépend que de vous ici. C'est la seule science exacte qu'on peut vous proposer. Exactement. Parmi toutes les analyses possibles. Non, si Asensio n'a pas marqué son face-à-face face à Donnarumma, c'est parce que vous êtes abonné et qu'on vous l'avait dit. Si vous abonnez, on est safe. Exactement. Voilà. Donc on fait bloc ensemble. et puis au-delà de ça, voilà, c'est un petit clic pour vous et qui nous aide énormément. Donc un grand merci à toutes celles et ceux qui le feront. Absolument. Chaque commentaire, on lit chaque commentaire, chaque partage, chaque abonnement. C'est pas grand-chose pour vous, mais je vous assure que pour nous, ça fait énormément de choses. C'est une énorme différence et on lit tous vos messages et on vous remercie à chaque fois du fond du cœur. Et n'hésitez pas à monter dans le train, à poursuivre l'aventure tous ensemble parce qu'on espère qu'on a une fin de saison exceptionnelle et puis après encore un été aussi qui va être de folie. Et vous pourrez le dire, on pourra le dire aussi, on aura vécu cette saison incroyable quoi qu'il arrive ensemble. Absolument. Allez, la suite des débats ? Ah oui. C'est parti. Let's go. Quelles sont pour toi les clés de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Arsenal? On rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, Paris a gagné 1-0 au match aller à l'Emirates et désormais favori pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. C'est fou de dire ça, mais c'est la vérité. Les clés, c'est encore une fois de s'appuyer sur tout ce qui a été fait, dans le bon comme dans le négatif. Justement, Aston Villa, de ne pas se croire trop beau, de ne pas être non plus dans la gestion. Focus, c'est objectif Ligue des Champions, c'est on joue notre jeu à 100%. Voilà, on est tout le temps focus. Et là, je m'arrête encore une fois sur des joueurs comme Nuno Mendes, même Hakimi, qui a laissé quelques espaces dans le dos de Marquinhos. Je pense à Martinelli et Trossard qui se sont infiltrés. Voilà, il va falloir être vigilant à 100%. Tu vois, même un Nuno, quand il laisse Saka partir au but. Alors, il y avait hors-jeu à la fin. Mais tu vois, même si il a gagné la faute, c'est des comportements que je veux pas trop voir. Tu vois, un Nuno qui abandonne le combat comme ça, non, c'est à 100%. Même si tu mènes 1-0, même si tu gagnes, c'est jamais terminé. Voilà, on ne s'en sortira et on ne gagnera que si vraiment tu joues le jeu à 100% du PSG. Je suis complètement d'accord. De toute façon, cette équipe ne sait pas gérer. Cette équipe n'est que bonne quand elle est à 100%. De toute façon, c'est le football total de Luis Enrique. On l'a vu à l'Emirates, on l'a vu à Anfield, on l'a vu au parc contre Liverpool et Aston Villa. On l'a vu contre Manchester City, justement sur la deuxième mi-temps quand il n'y avait plus rien à perdre et que ils ont complètement lâché les chevaux. Et bah, tu as marqué 4 buts et tu as fait une remontée mémorable. Et tu as égalisé en même pas 5 minutes. En 5 minutes, absolument. Voilà. Contre Stuttgart, même à l'extérieur, où tu aurais pu calculer, dire ouais, un match nul, ça le qualifie. Non, tu es allé au bout. T'as marqué 4 buts et c'était terminé. 3 buts à la mi-temps. Donc voilà, donc cette équipe a besoin de ça et aussi l'efficacité. On le disait aussi avant le match aller et on va le redire. L'efficacité dans les deux surfaces. C'est ce qui s'est passé à Arsenal. Première occasion, première infiltration, premier tir, premier but. C'était terminé. Et dans la surface parisienne, Donnarumma qui fait les arrêts qu'il faut. La défense qui défend très bien sur les coups de pied arrêtés, qui a mis hors jeu Martinelli, Merino sur le but refusé, qui a mis hors jeu à de nombreuses reprises aussi les attaques adverses parce que ça a bien été respecté. Parce que dans le fond, ce qui est quand même assez fou de se dire, c'est que Arsenal à domicile en demi-finale de Ligue des Champions, ils ont
2 occasions franches. Tu as beaucoup de situations extrêmement franches pour le Paris Saint-Germain, ce qui est une performance face à cette équipe d'Arsenal. Et si tu continues dans cette lignée-là pour le match retour, honnêtement, tu dois le faire, tu dois aller au moins en finale de la Ligue des Champions. Maintenant, voilà, comme on avait commencé à le citer lors du débrief, il y aura des retours, un retour en tout cas, celui de Thomas Partey au milieu de terrain. Alors, on va reciter encore une fois Mehdi Oziran. Oui, c'est pas du Toni Kroos Prime qui revient, mais ça va apporter quand même un certain équilibre dans le milieu d'Arsenal, et ça va en fait, pour répondre à tes clés, ça va mettre dans les meilleures dispositions Declan Rice. Ouais. C'est ça où vraiment je veux qu'on soit focus à 100%. Declan Rice, c'est l'homme en forme d'Arsenal, et il fait partie des profils qui peuvent vraiment faire mal au Paris Saint-Germain. Tu vois, ce genre de joueur physique, mais quand même plutôt amis du ballon, et une fois lancés, qui sont compliqués à bouger. Ça, il faudra le prendre en compte. Voilà, ce genre de joueurs qui te font reculer, qui font penser à une percée de McGinn à Aston Villa, qui me font penser, c'est pas exactement le même style, mais tu vois un Leao l'année dernière à l'AC Milan, quand il fait sa percée, personne n'ose faire faute. Voilà, c'est Declan Rice, il va falloir le gérer. En fait, c'est un des points faibles, je trouve, de ce PSG. C'est, comme tu le dis, cette espèce de percée au centre, comme ça, qui casse complètement les lignes et le milieu du PSG. Et derrière, ils savent pas s'ils doivent faire faute ou pas, ils savent pas quoi faire. Le bloc défensif recule trop. En même temps, le milieu de terrain l'accompagne, mais ils savent pas trop comment agir. Il faut gérer ce genre de choses, parce que effectivement, ça fait penser à l'action de McGinn. L'action en fin de première mi-temps, quand Hakimi se fait éliminer et après s'est lancé sur Merino, il a le premier face-à-face. Et pareil, Declan Rice qui perce le milieu de terrain et qui décale sur Trossard. Je pense qu'ils vont aussi beaucoup jouer là-dessus, parce que c'est juste sur ce genre de situation où le PSG était mis en danger. Donc attention aussi à ça pour le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, ce week-end, du coup, Partey est reparti titulaire. Il n'a pas fait un super match, je trouve. Il a raté beaucoup de ballons, surtout dans le premier quart d'heure. Mais pour le coup, défensivement, il était plus présent, et Declan Rice a marqué, et il était plus offensif. Donc c'est ce genre de paramètres à prendre en compte. Exactement. Et puis, comme tu l'as dit, enfin, moi j'ai envie de dire 100%. Cette équipe du PSG doit être à 100%. Mentalité, 100% dans tout. C'est peut-être, on n'est pas loin. Je suis pas loin de dire que c'est sûrement l'un des matchs les plus importants de l'histoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Une demi-finale retour de Ligue des Champions où tu as gagné à l'aller. C'est un des matchs les plus importants de l'histoire du club au Parc des Princes. Tu auras un public qui sera chaud bouillant. Tu auras beaucoup d'attentes. T'es à 90 minutes de faire rêver une génération, en fait, de jeunes supporters, tu vois, qui vont grandir et qui vont se dire, moi, j'ai aimé ce club, j'ai aimé ce Paris Saint-Germain parce que j'ai aimé le maillot bleu avec les ailes. J'ai aimé voir Ousmane Dembélé célébrer comme ça à l'Emirates. J'ai aimé voir Gigio Donnarumma faire comme ça quand il a arrêté son penalty contre Liverpool. J'ai aimé voir Pacho le sauvetage contre Aston Villa. Avec, tu sais, toute l'équipe Exactement. Qui attend le dénouement lors des tirs au but. Et son sauvetage contre Aston Villa. Moi, j'ai grandi avec le Paris Saint-Germain de Bradley Barcola quand il marque le but de l'égalisation contre Manchester City. Voilà, c'est ça. Et Désiré Doué, toutes ces images où il rend hommage à d'autres grands joueurs du Paris Saint-Germain, Mbappé, Neymar. Exactement. C'est vrai. Putain, j'étais pas loin de me mettre les frissons en balançant ce listing. Et c'est vrai qu'on fait que le dire, de toute façon, même en off, en vidéo, il y a vraiment une aura tout au long de cette saison où on sent qu'il se passe quelque chose. Donc maintenant, il faut donner du sens. Et il faut montrer que toutes ces petites paniques du passé, c'est plus le cas. Voilà, parce que là, comme tu le dis, c'est devant ton public au Parc des Princes. C'est quelque chose d'unique. T'es à 90 minutes de l'histoire. Et le Final 8, c'était sans public. Exactement. Tu vois, ça fait partie, d'ailleurs, on en avait parlé dans notre vidéo Top 10 émotions. On en avait beaucoup qui étaient liés justement à ce Final 8. On met le lien dans la description. Et alors, imaginez, là, c'est devant le public. On l'a jamais fait de toute façon de se qualifier en finale avec des matchs aller-retour. Encore moins, du coup, ce genre d'événement face à son public. L'année dernière, on le rappelle, contre le Barça, le match aller, tu perds au Parc des Princes. Liverpool. Retour. Et Liverpool aussi, tu perds au parc. C'est vrai. Tu vois, ce genre de match. En fait, ce genre d'événement, tu l'as au Parc des Princes, t'as quand même pas eu beaucoup souvent de ce genre de joie. On peut dire, t'as eu Liverpool en phase de poule. T'as eu Manchester City, le 4-2, mais encore, t'es pas complètement qualifié, mais tu te dis, ok, c'est bon, on est quand même pas mal. À grande échelle, il y a besoin de ce match référence. Voilà, de ce match même historique au-delà de référence. Voilà. Et Paris en est capable, et je trouve qu'il y a nous, on est quand même bien placé pour le savoir, pour se retrouver tous les jours ici, tourner des talks 2-3 fois par semaine, etc. Et on a tourné l'année dernière les talks avant Dortmund. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On est vraiment attaché à cette équipe. Il n'y a pas les trucs de Mbappé derrière, sans vouloir encore tomber sur Mbappé, parce que ça y est, on peut passer à autre chose.
Mais il y avait quand même un truc, tu vois, même une petite incertitude autour de l'équipe. Tu te disais, ouais, il y a une irrégularité, on l'a vu contre Dortmund. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe depuis début 2025. Tu as toutes les clés en main. Tu construis quelque chose d'exceptionnel. Et tu es à 90 minutes, je répète, de rentrer en tout cas dans l'histoire du PSG, de participer à une deuxième finale de Ligue des Champions, ce qui est pas rien. Et surtout avec un parcours mémorable, quoi. Mémorable. Et on en parlera, j'espère, en tout cas avec le sourire pour le débrief, mais de PSG Arsenal, on sera bien évidemment là. Mais voilà. Et donc, j'ai envie presque de dire, messieurs, genre, c'est votre moment, quoi. C'est le moment de nous faire rêver. C'est le moment de faire rêver toutes les générations de 7 à 99 ans, des gens qui vont au parc depuis plus de 40 ans, comme ceux qui y sont abonnés pour la première année, comme ceux qui seront à Paris devant leur télé ou dans les rues ou à l'autre bout du monde, parce qu'il y en a qui se lèvent à 4h du mat pour voir le PSG. C'est le moment, c'est votre moment, messieurs, de nous faire tous rêver et qu'on se rappelle, qu'on sache exactement où on était ce fameux 7 mai 2025, au moment où le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, comme on sait où on était au moment du but de Choupo-Moting pour le Final Eight, comme ces moments un peu forts dans l'histoire du club. Complètement. Waouh, c'est. Voilà. C'est bon, pas de pression, hein, les gars. Pas du tout, n'est-ce pas? Non, mais ce qui est beau, et si on est aussi. Si on a autant d'exigences là maintenant, c'est qu'on sent vraiment que cette équipe en est capable. Ouais, 100%. C'est une suite logique, et du coup, maintenant, voilà, c'est bon. Il faut le faire devant notre public. Et par rapport à cette équipe qui manquait voilà, de références, qui manquait, il y avait toujours un petit truc, le mental, les cadres. L'année dernière contre Dortmund, aujourd'hui, c'est plus le cas. Exactement. Voilà. Et là, on parlait de Dembélé, sera-t-il là ou non? Évidemment que ça serait mieux qu'il soit là, mais même sans lui, on l'a vu quand même, cette équipe a quelque chose, a une aura et un esprit collectif irréprochable. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il serait pas temps de passer aux pronos, Théodore, après tout ça? Je crois qu'il en est grand temps. Et les pronos sont sponsorisés, vous avez l'habitude les amis, par les amis de Winamax. On rappelle qu'on a un code, le code c'est CS10, qui vous permet d'avoir la meilleure offre du marché, et c'est une nouvelle offre en C'est ce que plus. j'allais dire. Déjà qu'elle était sympa, la précédente, là c'est peut-être encore plus intéressant pour vous. C'est tout simple, si votre premier pari est raté et perdant, vous êtes remboursé jusqu'à 100 € de cash. Pas de pari gratuit, de cash. Donc voilà, ça peut être très très intéressant si vous voulez pimenter votre rencontre. Voilà, le premier pari dans tous les cas sera remboursé. Mais il y a deux disclaimers, vous en avez l'habitude les amis. Le premier, c'est que si vous avez moins de 18 ans, même si l'offre est alléchante, c'est ciao, vous n'avez pas le droit, ciao, ciao, ciao. Et le deuxième, ne jouez pas de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est important aussi, on nous l'a dit, c'est pour pimenter vos rencontres. Ta cote, Théodore. Allez, maintenant faut se mouiller tout de suite, allez. Je vais rester cohérent avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Je pense que le Paris Saint-Germain a tous les ingrédients pour se qualifier en finale. Voilà, il faudra rester concentré jusqu'au bout, il faudra faire attention aux coups de pied arrêtés. Essayez d'en mettre aussi, parce que Arsenal en prend beaucoup ces derniers temps. C'est vrai. Tout ça pour dire que je vois PSG au nul et les deux équipes marquent. Je crois que c'était aussi ton prono, peut-être que je l'ai spoilé. Alors non, c'était Non, pas c'était vraiment pas ça, ça. mais toi PSG au nul, les deux équipes qui marquent, Ouais, c'est ça me semble pas mal. Cette cote, elle est à 1,92 chez les amis de Winamax. Est-ce que Ça, tu veux rajouter un déjà petit pas buteur? mal. Et ouais, franchement, il y a quelque chose à faire. C'est le Désiré Doué buteur qui est coté Ok. à 3,50. Pourquoi il faut le mettre? Déjà parce qu'il y a un monde où Dembélé n'est pas titulaire. Du coup, s'il y a bien un joueur qui fera le faux neuf, je pense que ça sera Désiré Doué. Et deuxième point, pourquoi il faut mettre cette cote, c'est que si jamais il est remplacé, eh ben, le pari tient toujours pour son remplaçant. Donc si jamais tu as un Barcola, ou si jamais tu as d'ailleurs Dembélé qui le remplace, bah, ça marche toujours pour le joueur en question. Donc voilà, Désiré Doué buteur, 3,50, vous l'aurez entendu ici pour la première fois. Eh bien moi, écoute, je vais jouer le match nul entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, et les deux équipes qui marquent. Et la cote, elle est à 3,85 chez les amis de T'es pas sur le Winamax. pari au nul, c'est toujours un Moi, peu je plus vois de un match nul, mesure, mais mais toujours, tu sais, tu me c'est connais. très bien, Voilà, on prend je- le Joe pessimiste, ou en tout cas qui, pas pessimiste, mais qui calme un petit peu le jeu. Exactement, tu me C'est connais. important Voilà. pour le karma. On est très dans le Dans la karma, superstition, voilà, le maillot est superstition. toujours là. Hey, j'ai fait un détour parce que j'étais pas chez moi hier soir. Je suis C'est vrai repassé chez moi ce matin pour prendre le maillot, voilà, parce que imagine, Ah catastrophe, on aurait dit oui, c'est parce qu'il y avait pas le maillot. Exactement. J'ai mis le maillot à tous les avant-matchs depuis Manchester City. Et on espère jusqu'au bout. C'était pour vous les amis. Exactement. Merci. En tout cas, merci Théodore. Avec plaisir. Merci bah, à toi, le- merci à vous. Le prochain talk, on saura. Ouais. On saura. Voilà. On saura et on espère faire un dernier talk d'avant-match de Ligue des Champions. Ouais, oui. Ça sera signe de finale. Exactement. On croise Exceptionnel. les doigts. Encore merci à vous. Merci pour les abonnements et merci à Winamax de nous accompagner. On vous souhaite une excellente soirée, excellente journée. Et qui On fait croise bien. les doigts et Qui qui fait bien, parce que c'est profitez. des moments incroyables. Profitez. Mm. Exactement. Voilà. Voilà. Les petits pronos et votre 11 dans les commentaires. À votre avis, est-ce que Dembélé jouera ou non? Let's go. Allez, c'est parti. Cœur sur vous. Bonne journée. Ciao tout le monde.